retrouve pour une vidéo. Donc il n'y a pas très longtemps, je vous ai posté sur ma page fan Facebook si ça vous intéresserait une petite vidéo sur mes palettes et apparemment ça vous a plutôt tenté. Donc je vais vous les présenter. Alors au départ je pensais en avoir que 6 et au final en faisant le tour je me suis retrouvée à 8. Alors j'ai bien fait le tour. Donc 8 palettes, ça peut peut-être paraître beaucoup pour certaines personnes, je peux le concevoir, hein, pas de souci. Après, comme je dis souvent, je ne fais pas de sport, donc j'ai pas d'abonnement sportif à payer. Je ne fume pas, donc j'ai pas 5 ou 6 euros de paquet de cigarettes à payer par jour. Donc c'est un peu ma passion entre guillemets, quoi. Donc je vais commencer, je vais essayer d'aller vite pour éviter de faire une vidéo de 30 minutes. Donc je vais commencer avec la toute première palette que j'ai eue parce que j'ai toujours aimé me maquiller, hein, mais je me maquillais en général juste un fard à paupières, un eyeliner et mascara. C'était pas le truc super recherché ou super sophistiqué. Et il y a 3-4 ans à peu près, quand j'ai décidé de démissionner de mon ancien travail, je sais pas, envie de chercher autre chose ou quoi que ce soit. Et puis du coup, j'ai commencé à me lancer dans le maquillage, à regarder des vidéos et je suis tombée sur une palette de maquillage. Donc celle-là elle est toute noire, hein. Il n'y a rien de vraiment spécial à part le 88P. Donc en fait c'est une palette de 88 couleurs. Je vais vous la présenter. Donc elle est comme ceci. Donc il y a de tout, on passe du vert au jaune, au bleu, au rose violet, au rouge, au marron. Donc celle-là je l'avais payée 15 € chez PB Cosmétiques. Si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc celle-là c'est une palette irisée, il était aussi en mat et en je sais plus quoi. Donc oui, mat irisé et je sais plus quoi. Donc au tout début je l'ai utilisé, j'ai dû l'avoir genre en juin, juillet je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai utilisée et tout, elle me convenait plus ou moins, mais je me suis rapidement aperçue que déjà il y a beaucoup trop de couleurs qui pètent à mort et c'est pas du tout mon style. Donc en gros j'ai utilisé les deux colonnes ici et la première colonne, donc 88 couleurs pour utiliser une trentaine de couleurs à peine, voilà. Et je me suis aperçue, je pense que vous allez voir, c'est que la palette elle est à moitié dégueulasse. Donc je me suis aperçue que les fards ils étaient très poudreux, donc j'avais souvent des chutes au niveau d'ici. Donc très poudreux, après ouais, enfin là vous voyez ça, au niveau du rendu, j'ai réussi à prendre un mouchoir avec moi. Quand on fait les swatchs et tout, il n'y a pas de souci, ça marque bien quoi. Et donc du coup non, au niveau des couleurs ça allait, mais c'est vrai que c'était trop poudreux. Donc celle-là 15 € chez PB Cosmétiques, ma première palette que j'ai eue. Sincèrement depuis que j'ai les autres palettes je n'y ai pas retouché une seule fois. Voilà, donc si vous avez les moyens d'investir un peu plus avec des moins 20 ou moins 25% chez Sephora, dans une trentaine d'euros pour une palette, je vous conseillerais plutôt d'acheter une palette chez Sephora que la PP Cosmétique à 15 €. Voilà. La deuxième palette que j'ai eue, c'est la Naked 1, ou la Naked One de Urban Decay. Donc déjà le packaging, il est pas terrible, c'est en espèce de velours. Donc ça j'aime pas du tout. Je pense que vous l'avez déjà dit quand vous avez fait un briefing, je crois, sur ma Pro Palette ou la Mega Pro, je sais plus. Enfin bref, là je suis en train d'enlever vous voyez comment elle est abîmée. Bon, après ça fait 3 ans que je l'ai, je crois. Mais bon, enfin le packaging, pas terrible. Donc j'avais eu pour mon anniversaire, donc en novembre, c'était ma belle-sœur Flavie, ici qui passe par là, qui me l'avait offert. Donc celle-là, quand on l'ouvre, donc c'est bien, c'est aimanté. Donc quand on l'ouvre, il y a un pinceau plutôt pas mal. Hein. Et il y avait je vais l'enlever sinon il va tomber. Une petite base à paupières d'Urban Decay que j'avais utilisée, la Primer Potion, qui est très très bien, que j'aime beaucoup. Que j'ai fini, qu'il faudra racheter. Donc au niveau des couleurs, donc c'est une palette de nude, hein, qui va du rose blanc irisé au rose. Là vous avez deux mat. Sidecar qui est une couleur que j'adore. Juste magnifique. Après vous avez des marrons jusqu'au noir et jusqu'au gris. Gunmetal c'est une couleur très... voilà, un gris métallique. Donc la Naked 1 elle devait être à 40 € il y a 3 ans. Maintenant vous les trouvez à... Je crois qu'elles sont passées à 50 €. Hein.
La dernière, j'avais dû la payer 48, je crois. Donc à la base, elle était à 40 euros. Celle-ci, sincèrement, je me force à l'utiliser parce qu'il y a de très belles couleurs en sidecar quand j'ai un maquillage de fête à faire et tout. Enfin, je l'utilise. Ou alors Sin avec Buck, comme pour mon maquillage de Saint-Valentin. Quand je suis pas très motivée, je suis pas inspirée, c'est ce que je fais en général. Je prends le... Voilà, vous avez vu ce que j'ai fait. J'utilise la couleur Sin avec Buck et c'est une super. Même le marron ici, Toasted. C'est un super beau marron. Vous allez voir à moitié doré, je crois. C'est un très très beau marron, quoi. Donc sincèrement, cette palette-là, elle est très belle. C'est plutôt dans les tons chauds. Et en fait, je me suis aperçue que les tons chauds, c'était peut-être pas forcément ce que je préférais porter, quoi. Mais après, je sais qu'il y a la possibilité sur certains sites de vendre ces palettes. Et le Naked 1, je la vendrai pas, quoi. Même si c'est pas ma préférée, je la garde. Même si je l'utilise pas tous les jours. Je dois l'utiliser peut-être une dizaine de fois par an, une fois par mois à peu près. Mais non, je la vendrai pas. Je vais couper juste 10 secondes pour me chercher un mouchoir. Je reviens tout de suite. Donc, désolée pour la petite interruption. Donc après la Naked 1 que j'avais eu en novembre, en février, il y a la Naked 2 qui était sortie il y a 3 ans. 2-3 ans je crois, j'ai plus trop les dates, mais il me semble que c'est bien 3 ans. Donc il y a la Naked 2 qui était sortie en février. Et du coup, je la voulais, hein, forcément. Et je l'avais payée avec des moins 20%, elle était à 34. Et je pense qu'à la base, elle devait être à 44-45 euros, quelque chose comme ça. Donc j'avais payé 34, 32 ou 34. Plus de 30 euros, c'est sûr. Il me semble que c'est 32 ou 34. Donc pareil, hein, ça se présente pareil. Vous avez toujours un pinceau, celui-ci, il est double embout. Je pense que vous entendez peut-être le chien des voisins. Donc il y avait un petit gloss qui était vendu avec, mais un peu mentholé, je n'avais pas spécialement apprécié. Donc celle-ci, c'est sur les 3 Naked que je vais vous présenter, c'est ma préférée. Donc celle-là, elle est plutôt dans les tons froids en fait. Donc c'est pareil, vous avez un mat Foxy. Halfback, cette couleur, vous allez voir, je pense qu'elle n'est pas du tout utilisée. Je pense que celle-là, vous verrez peut-être qu'elle est creusée, qu'elle est utilisée quand même. Celle-ci, Boutico, le qui est magnifique. Chopper ou Copper, comme on dit. Ouais, Chopper. Celle-ci, Tease, que j'aime beaucoup. Ouais, Suspect de temps en temps. Et puis les 3 aussi de temps en temps. Le noir, je pense que je l'utilise pratiquement jamais. Ou alors si je veux faire un trait d'eyeliner et que j'ai pas d'eyeliner sous la main, quoi. Donc celle-ci, c'est l'une de mes palettes préférées. Je sais pas ce que j'aurais pu vous noter dessus. Donc les Naked sont composés de 12 couleurs. Quand vous voyez 12 couleurs pour une quarantaine, bon maintenant ça va 50 euros quand même. Mais bon, 50 euros avec les moins 20%, ça l'a fait à 40. Donc ouais. 12 couleurs, 40 euros. Quand vous faites la comparaison, c'est quand même rentable. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que vous avez déjà présenté des swatchs de fard. Le UDK, je vous l'avais montré, je crois. Je vais vous montrer Verve. J'ai pensé à prendre des lingettes, c'est cool. Donc Verve, il est juste là. Donc c'est un magnifique, je sais pas si on peut dire blanc-gris, très lumineux. Très magnifique celui-ci. Donc celui-là, je l'utilise souvent en coin interne pour illuminer le regard. On a l'impression que vous avez la patate, que vous êtes réveillé et tout, alors que pas forcément. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc il y a 3 mats. Hein. Foxy, Tease et le noir là. Et les autres, c'est des fards plutôt irisés. Il y a Chopper qui est pas mal aussi comme fard. Celui-ci. C'est pas le doré, hein, c'est un peu un champagne. Je trouve très joli. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais une vidéo, il faut que mon chat il est dans la salle et tient. Enfin bref. Donc celle-ci, la Naked 2, c'est celle que je vous conseillerais sur les 3 Naked parce que c'est ma préférée. C'est des tons froids et je pense que vous avez une belle palette de couleurs. Des clairs au marron. Et enfin vous pouvez faire pas mal de maquillage avec. Un maquillage nude ou un maquillage un peu plus sophistiqué. Donc c'est vraiment celle que je recommande à tout le monde en fait. C'est ma préférée. Après n'hésitez pas à aller chez Sephora et faire des swatchs. Il y a les 3 Naked qui sont juste à côté. Donc vous pouvez faire une comparaison. Ou regarder sur internet aussi pour trouver les swatchs. Je vais recouper.
Donc voilà, donc après la Nike 2, je vais vous présenter la Nike 3, même si c'est pas celle que j'ai eue après la Nike 2, parce que j'en ai eu deux autres. J'ai eu la palette MAC et j'ai eu la Lorac Pro. Mais bon, je vous en présente deux, autant présenter la troisième juste derrière quoi. Donc je vous ai pas montré, mais dans le packaging de la 2, c'est le boîtier en métal. C'est super pratique par rapport au packaging en velours, c'est beaucoup plus résistant. Donc là c'est encore un packaging en métal, mais celui-ci il est un peu rose gold. Il est très joli, il attrape super bien la lumière comme vous pouvez le constater. Donc celle-ci je la voulais à tout prix et je la regrette entre guillemets parce qu'il y avait la palette Chocolate Bar de Too Faced qui était sortie au même moment et j'étais fixée sur la Nike 3 parce que j'avais déjà la Nike 1 et 2 donc je la voulais à tout prix. Et j'aurais su, je pense que j'aurais opté plus pour la palette Chocolate Bar. Et je pense que si j'avais pris la Chocolate, j'aurais voulu avoir la Nike 3. Donc voilà, jamais satisfaite. Donc celle-ci, elle était à 48 il me semble, 48 mais je l'ai achetée avec les moins 20 moins 25. Donc il y a 12 fards aussi dans les tons neutres mais cette fois-ci elle est neutre mais vraiment dans les tons rosés. Hein. Je vais vous montrer de près. Donc vous avez un fard blanc, mat. Là vous avez un pailleté qui est très difficile à utiliser sans foutre des chutes partout. Un autre mat ici, un autre pailleté qui est difficile aussi à travailler, un espèce de doré champagne, un mat ici. Celui-ci, c'est celui que je porte sur moi. Et après, vous avez dans les marrons et puis un espèce de noir avec des paillettes. Donc, je suis désolée avec la luminosité parce que des fois, il y a du soleil, des fois, il n'y en a plus. Donc, celle-ci, je pense que vous voyez bien, surtout de ici jusqu'à là à peu près. C'est vraiment des tons rosés. Donc personnellement je la trouve super belle, super magnifique, mais j'ai du mal à utiliser que cette palette pour faire un maquillage entier. Je suis souvent obligée de piocher dans une autre palette pour pouvoir faire le coin externe ou pour pouvoir faire un autre travail pour illuminer le regard en coin interne. Celui-ci si je le mets c'est pas possible, il se passe rien du tout. Donc si je veux vraiment un truc lumineux, je suis obligée d'aller dans une autre palette parce que dans celle-ci je l'ai pas en fait. Donc voilà, donc est-ce que je la regrette ou pas? Je vous dirais plus ou moins, mais c'est pareil, si j'aurais la possibilité de la vendre, mais je ne la vendrai pas. Après, on est beauty addict, on ne l'est pas. Donc celle-là, je vais vous montrer mon fard préféré, c'est le fard Liard, qui est juste là. C'est un espèce de... je sais pas comment on dit. Il est vraiment magnifique, c'est celui-là que je porte sur les yeux. C'est mon maquillage que je fais aussi souvent. J'ai souvent des maquillages où je prends me prendre la tête. Donc je m'essuie sur toute la paupière, j'estompe avec celui-ci. Et je mets le blanc, vraiment blanc. Vous voyez? Vraiment un mat sur tout le haut de la paupière, ici. Et pour unifier la paupière, pour éviter de voir les petites veines qui ne sont pas toujours très jolies. Donc celle-ci, elle est très belle. Après, je vous la conseille pas particulièrement parce que c'est vraiment des tons rosés. Déjà, ça ne va pas à tout le monde. Donc elle est très belle, mais moi je vous le dis, j'ai beaucoup de difficultés à maquiller avec. Donc voilà, c'est pas une palette que je recommanderais pour un premier achat par exemple ou à trimballer si vous partez, je sais pas, en vacances quelque part quoi. Donc très jolie palette, mais je vous la conseille pas particulièrement. Donc voilà, donc après la Nike 2, j'ai eu une palette MAC. Donc les palettes MAC, ce qui est très bien avec, c'est que en fait c'est vous qui faites votre palette, j'arrive plus à parler. C'est vous qui faites votre palette. Donc là vous avez des emplacements vides et vous placez vos fards. Donc là j'ai une palette mais j'ai que 5 fards. Donc j'ai encore plein de place. Donc cette palette je l'ai depuis 3 ans, parce que je l'ai eu après la Nike 2. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je la complète, quitte à acheter un fard par mois et au final j'ai jamais complété. Je pense que j'ai trop de choix de fards ou je vais peut-être voir pour racheter le packaging où on voit à travers, ça sera peut-être plus attractif pour moi, je sais pas. Enfin bref, on verra. Donc cette palette, j'avais dû la payer en le plastique 10 € je pense. Et un phare coûte 13 €. Et c'est des phares sans boîtier en fait. Ils appellent ça des phares refil. Donc je vais essayer de vous en sortir un sans péter. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc c'est en fait c'est un phare aimanté. Il y a l'aimant derrière, il y a son nom derrière. Celui-ci s'appelle Shroom. C'est un joli phare lumineux. Et en fait on le place, vous allez rien voir. Voilà, dedans
et c'est aimanté. Voilà. Donc il existe aussi des tout petits boîtiers de 2 fards ou de 4 fards. Donc c'est plutôt pas mal et pratique si on part en vacances. Et il y a je sais plus combien de nuances de fards. Enfin, il y a beaucoup de fards. Moi j'ai essentiellement des basiques de la marque, on va dire. Donc là j'ai un beige qu'on retrouve un peu dans toutes les palettes pour unifier la paupière mobile, hein, un peu comme l'espèce de blanc que je vous ai montré juste avant, la Naked 3. Ça évite de changer de palette, du coup d'en avoir un. Il y a le fameux satin taupe de MAC, qui est très connu. Je vais vous faire un swatch. C'est un beau marron. Et c'est pareil, celui-ci, c'est l'un de mes maquillages préférés. Quand je ne sais pas quoi faire, je mets le marron sur les yeux avec un eyeliner et c'est parfait. Il y a le fard Club, qui est un fard entre guillemets caméléon. Il y a des reflets en fait. Il est à moitié vert marron. C'est un fard très joli. Alors je suis désolée si vous voyez du rouge sur mes mains, c'est que j'ai enlevé ma manicure juste avant. Hop, ah, je pense que vous voyez bien les petits reflets verts en fait. Donc il s'appelle Club et il est juste magnifique celui-ci. Mais super beau sur tous les yeux. Les yeux marrons, les yeux bleus, un fard juste magnifique. Celui-ci s'appelle Cranberry et en fait j'ai vu des maquillages avec, je trouvais ça juste magnifique et j'ai dû l'utiliser qu'une ou 2 fois maximum. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un... Je pense qu'il est parfait là pour cette période, mais il faudrait que je me motive à la limite avec un rose, faire un truc, un test. Donc comme je vous disais, donc la palette coûtait à peu près 10 € quand je l'avais achetée, là je sais plus à combien elle est. Et un fard coûte 13 €, sachant que quand on va dans le commerce et qu'on achète un fard genre L'Oréal en tout seul ou... je crois pas qu'ils en font jamais. En bref, les fards L'Oréal tout seul, avec un petit boîtier, ils doivent être à 10 ou 13 € je crois. Donc pour le même tarif, vous pouvez avoir un fard MAC. Il faut savoir que la marque MAC, on la voit par exemple souvent avec Christina Cordula quand elle faisait ses Rollicking ou ce genre de choses. C'est une marque qui est très connue. Beaucoup utilisée dans les films ou pour les défilés. Donc voilà, c'est entre guillemets, c'est pas de la merde. C'est quand même des fards de très bonne qualité quoi. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. Ce qui est pratique c'est que vous faites vraiment votre palette. Hein. Là c'est moi qui choisis les fards et qui me constitue ma palette si je veux des tons neutres ou pas. Voilà. Donc après la palette MAC et la Naked 2, mon conjoint m'avait offert à mon anniversaire la Lorac Pro. Donc celle-là elle devait être dans les 56 €. Il l'a fait venir des États-Unis. Parce que c'est pas une marque qu'on trouve en France malheureusement. Pour les beauty addicts c'est un peu casse-bonbon. Donc celle-là, elle coûte donc 56 €. Le packaging n'est pas top hein, parce que c'est un noir bizarre et en fait il y a plein de traces de doigts qui accrochent dessus donc c'est pas terrible. Et bon après un coup de lingette et je pense que c'est parti. Donc je vais vous la montrer. Celle-là a été vendue avec la base pro de Lorac en fait. Et c'est la base que je suis en train de terminer et que je n'aime pas du tout pour information. Donc voilà la bête. De plus près je vais vous la montrer. Donc ce qui est bien avec cette palette, c'est que tous les fards du haut, c'est des mats. Et tous les fards du bas, c'est des irisés. Donc ça c'est super quoi. D'avoir les deux, mat et irisé dans une palette. Donc celle-ci, on a compté, il y a 16 fards, c'est ça mon cœur? Ouais. Donc dans celle-ci, il y a 16 fards. Dans les Naked, il y en a 12. Donc déjà, vous avez 4 fards de plus. Donc 16 fards pour 56 €. Franchement... c'est plutôt pas mal. C'est pareil, c'est une palette plutôt dans les tons nude, peut-être mis à part l'espèce de brique rouge ici et le violacé prune. Donc celle-ci je l'aime beaucoup, je pense que vous pouvez voir que le beige ici est un peu creusé, ainsi que celui-ci. Je pense qu'on voit que c'est creusé. Après je sais pas ce que je pourrais vous présenter comme couleur. À la limite, je peux vous présenter un mat. Donc les mats, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'absence d'irisé. C'est parfait pour creuser les creux de paupières. Hop, qu'est-ce qui est beau aussi? Il y a Hit Bronze à la limite. Qui est très jolie. Donc cette palette-là, j'ai pas de problème de chute, ni avec les Naked, vous me direz. Donc plutôt des fards de bonne qualité qui tiennent bien.
Après, ça reste une palette plutôt dans les tons nude. Après, à un moment donné, c'est à vous de voir ce qui pourrait vous intéresser. Celle-ci, elle n'est pas facile à trouver. Il faut passer par eBay US ou par Amazon pour la voir, quoi. Mais sincèrement, mes deux palettes favorites, c'est la Nike 2 et c'est la Lorac Pro. C'est celle-ci. Ce sont mes deux favorites de toutes celles que je vais vous montrer. Voilà. Donc après, donc pour Noël. Non, pour mon anniversaire. C'est bien, c'est qu'il y en a plein, j'ai pas acheté. Ça compense le fait que je vous en montre plein. Salut Sushi, ça va? Pour tourner une vidéo le mercredi, c'est pas simple. Hein, non, je sais, Sushi. Bien. Sushi. Donc après, j'ai eu pour mon anniversaire, là, pour mes 30 ans, la Lorac Mega Pro. Donc celle-ci, elle est dans les tons un peu bordeaux, rouge un peu. C'est pareil, je pense que vous voyez bien que c'est tout sale. C'est tout cracra. Même derrière, on voit c'est cracra. Le packaging, il attrape bien la poussière, quoi. Hop, donc celle-ci, il y a 32 fards. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo, donc je vais éviter de m'éterniser dessus si je ne vais pas avoir une vidéo trop longue. Donc là, on a 2 rangées de mat et 2 rangées de irisé pailleté. Donc celle-ci, sincèrement, elle suffit. Elle-même, c'est limite, on n'a plus besoin d'acheter de palette. Donc elle est juste magnifique. On a limite tous les tons neutres. Et si on veut faire un peu des trucs sophistiqués, on a un beau bordeaux prune, un beau vert, un beau noir pailleté. C'est celui-là, il est magnifique. Puis là, vous avez vraiment tous les tons nude ici. Ils sont très magnifiques. Donc celle-ci, par contre, on avait dû la payer 75 €. Donc vous allez me faire, oula, c'est cher. Oui, je suis d'accord. 75 € pour une palette, c'est cher. Après, je la voulais à tout prix. Donc quand je dis à tout prix, c'était à tout prix, quoi. Donc je la voulais, donc je l'ai eue. Après, c'est pas celle que j'utilise le plus, même si dès que je l'ai eue, j'ai dû l'utiliser pendant 1 mois et demi de suite. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'il a fallu que je change avec une autre palette. Mais celle-ci, elle est super bien. Il y a toutes les couleurs dedans. Moi, je la trouve super pratique. Pas en portée parce qu'elle est un peu grande. Et après, elle est plutôt fine. Donc, dans une valise, c'est bon, quoi. Et puis, le packaging est plutôt solide. Donc, celle-ci, elle est pas mal, mais c'est pareil. Elle vient des États-Unis. Donc, il faut passer par eBay US ou Amazon. C'est un peu chiant. Et 75 €, c'est un investissement que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc, voilà. La dernière palette que j'ai à vous présenter, et après, c'est terminé. C'est la palette Nocibé. C'est bien, vous voyez mon téléphone qui est accroché. C'est pas grave. Palette Nocibé Mirror que j'ai eu aussi à mon anniversaire, que ma mère m'a offert. Donc celle-ci, je sais pas trop combien il y a de couleurs. Il y en a pas mal. Il y en a aussi sur les côtés. Sur les côtés. Donc celle-ci, elle coûte 29 € chez Nocibé. Par contre, les fards sont tout petits. Et il y a pas mal de couleurs. Après, je dois vous avouer que personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé du tout. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis arrêté dessus. Parce que je sais pas, je suis pas trop inspirée pour le moment. Après, il y a pas mal de jolies couleurs. Hein. Il y a des super pailletés et tout. Peut-être pour un maquillage du soir, je sais pas. Mais je suis malheureusement pas emballée par cette palette qui est plutôt bien équipée. Même derrière, vous avez un truc pratique si on veut la faire tenir sur un bureau et tout. Mais je pense que les palettes Nocibé sont plutôt pas mal. Après, je suis pas sûre de la pigmentation de la tenue et qu'elle fasse ou pas des chutes. Mais bon, je pense que pour débuter, c'est plutôt pas mal. Si vous commencez dans le maquillage ou si vous avez un petit budget. Donc je pourrais vous la recommander. En plus, en général, Nocibé, ils font toujours des petites promos. Et moi, j'ai pas mal de produits. J'ai un bronzer de leur marque que je suis vraiment satisfaite. Celle-là, il faudra que je vous en reparle un peu plus tard quand je l'aurai testé. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Voilà, donc au final, comme je vous ai dit, mes deux palettes favorites, ce sont la Naked 2, que je recommande vivement. Celle-ci, je vous remonte vite fait. Hop, qui est dans les tons froids. Et la Lorac Pro. C'est vraiment, je vais vous les superposer côte à côte à la limite. Sans tout foutre par terre, ça serait une bonne idée. Voilà, donc c'est ces deux-là que je vous recommande. Ça reste quand même dans les mêmes tons. Quand vous voyez le début, c'est vraiment des teintes nude. Moi, je suis pas dans les maquillages violet chargé ou ce genre de choses, quoi. Donc, si
Sincèrement, je pense que celle-là, elle est peut-être un peu plus facile maintenant à trouver, mais c'est un petit peu galère. Il y a beaucoup de fake. Enfin, il y a beaucoup de copies, en fait, des faux trucs. Donc, pas terrible. Après, celle-là, la Nike 2 chez Sephora, vous pouvez la trouver facilement. Il y a souvent les moins 20, les moins 25%. Donc, voilà. Après, je suis très tentée par la Chocolate Bar. Je suis désolée pour l'anglais, c'est pas ça. Donc je pense peut-être dans un avenir pas très lointain être susceptible de craquer alors que ce n'est franchement pas nécessaire. Et sincèrement, entre la Nike 2 et la Chocolate, je pourrais pas trop vous dire, mais bon, si vous êtes toute nouvelle, que vous hésitez pour une première palette, je pense que la Nike 2 ou la Chocolate peut être vraiment le bon plan. Après, n'hésitez pas à aller chez Sephora, à les swatcher, regarder sur YouTube les swatchs, les présentations, ou encore sur Google, vous marquez juste swatch Nike 2 ou Chocolate de Too Faced. Vous allez avoir les swatchs puis pour vous faire un avis, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu un petit peu vous aiguiller. N'hésitez pas après à me poser des questions ou sous la vidéo ou dans ma page Facebook, ça ne me dérange pas du tout et ça me fait plutôt plaisir d'avoir des commentaires et d'y répondre. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.